Bonjour chers parents du 21e siècle et bienvenue à cette édition du 17 février 2021. Eh bien aujourd'hui, je vais répondre à cette question. Est-ce que je permets à mon enfant de se plaindre ou je lui donne immédiatement ce qu'il me demande? Eh bien, vous savez, mesdames et messieurs, il y a un dicton qui dit « Si ce n'est pas blanc, c'est noir. Si ce n'est pas rond, c'est carré. Si ce n'est pas oui, c'est non. » Alors, malheureusement, on peut rester figé dans ce genre de système de pensée binaire où est-ce qu'on ne peut vivre qu'une chose ou son contraire. Alors, pour moi, dans la vie, si ce n'est pas blanc, c'est peut-être bleu, c'est peut-être jaune, c'est peut-être fuchsia. Si ce n'est pas rond, c'est peut-être triangulaire, ça prend peut-être la forme d'un pentagone, d'un hexagone. Donc, ça ne veut pas dire que si on ne fait pas une chose, on doit automatiquement faire son contraire. Est-ce que je permets à mon enfant de se plaindre? Moi, je dis oui. Est-ce que je lui permets de manquer de respect? Je dis non. Est-ce que je lui donne tout ce qu'il me demande? Non. Je ne lui donne pas immédiatement tout ce qu'il me demande et je ne lui donne pas tout ce qu'il me demande. Pourquoi? Parce qu'il faut faire la part des choses. Dans la vie, la sagesse, c'est d'user de discernement, donc de faire la part des choses. Si je lui permets d'exprimer son mécontentement, avec respect, mais je lui permets d'avoir des émotions qui font en sorte qu'il l'exprime, il peut l'exprimer. Qu'est-ce que je suis en train de produire? Je suis en train de lui lancer le signal que même si tu ne réagis pas comme je l'aurais souhaité, je suis là pour toi. Je suis à l'écoute. Je veux comprendre ce que tu es en train de me communiquer. Est-ce que ça veut dire qu'on le laisse faire tout ce qu'il veut? C'est pas ça que je suis en train de dire. Et justement, on ne lui donne pas, même s'il est mécontent, c'est pas son mécontentement c'est pas par son mécontentement qu'il va arriver à ses fins et faire en sorte qu'il va obtenir les choses plus rapidement. C'est là qu'il faut mettre des limites. Mais les limites doivent être mises à la bonne place. Moi, en tant que parent, je peux témoigner. Je ne permettais pas à mes enfants de se plaindre, d'exprimer leur mécontentement. Alors, qu'est-ce que ça l'a fait? Eh bien, ça l'a fait que dans certains segments de leur vie, eh bien, ils ont refoulé leurs émotions, et ce qui n'est pas nécessairement sain. Il y a une place pour les exprimer, il y a un lieu, il y a un moment. Ça ne doit pas être exprimé en tout temps et en tout lieu, mais quand c'est exprimé à la maison, entre l'enfant et le parent, eh bien, à ce moment-là, c'est l'endroit le plus sécuritaire et c'est comme ça qu'il apprend à se confier à ses parents. Souvent aussi, ce qu'il faut détecter, c'est que c'est pas son désir qui est mauvais, c'est que ce n'est pas le temps, ce n'est pas la circonstance, ce n'est pas le lieu. Et lorsqu'on lui apprend justement à exprimer son mécontentement, mais qu'on ne lui accorde pas ce qu'il demande sur le champ, il développe quoi? La patience. Et c'est important que la patience puisse accomplir son œuvre. Parce qu'un adulte impatient, je ne dis pas dans tous les cas, mais il se peut qu'un adulte impatient, ça a été un enfant qui a obtenu tout ce qu'il voulait sur le champ. Et si c'est le cas, eh bien, ce n'est pas toujours approprié parce qu'il y a des circonstances où est-ce qu'on doit attendre, où est-ce qu'on doit remettre à plus tard, où est-ce qu'on n'obtient pas immédiatement ce qu'on veut. Ça demande de la persévérance, ça demande de l'investissement de temps, et parfois de l'investissement d'argent, d'énergie. Alors, pourquoi on veut lui apprendre à patienter? Parce qu'il va apprendre à discerner d'où vient sa résistance tranquillement. Il ne l'apprendra pas sur le champ. Ça se développe sur des années. Le développement d'un enfant, ça se passe sur des années. Mais il va apprendre à exprimer sa résistance sans menace, en se sentant accueilli. Et il va apprendre à relâcher son besoin et à faire confiance à son parent. C'est ça qui va l'amener à être patient. Je donnais la semaine dernière l'exemple du biscuit. Donc, selon les tempéraments, les 4 tempéraments des enfants, parce qu'en général, il y a 4 tempéraments qui sont associés au monde de l'enfance, eh bien, il y a une approche différente à avoir avec chacun des enfants. Mais je ne reviendrai pas là-dessus. On l'a vu la semaine passée. Par contre, qu'est-ce qui était commun à ces 4 enfants? C'était pas le temps de l'avoir maintenant. Donc, s'il se plaint, s'il exprime du mécontentement,
cherchons en tant que parents à savoir pourquoi il le veut absolument tout de suite s'il sait qu'il va l'avoir après le souper, son biscuit. Alors, il me demande le biscuit, je dis non, c'est pas le temps, on va souper dans quelques minutes, tu l'auras après le souper. Et là, il manifeste du mécontentement, sachant qu'il va l'avoir plus tard. Alors, pourquoi il le veut immédiatement? Parce qu'il s'ennuie? Parce qu'il se sent seul? Parce qu'il se sent triste? Alors, c'est à ça que ça sert, lui permettre d'exprimer son mécontentement pour mieux discerner, mieux détecter ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et lui, par ce processus-là, va développer cette habilité-là en étant adolescent, jeune adulte et adulte. Et il faut s'encourager, chers parents, parce que les enfants qui acceptent de ne pas obtenir immédiatement ce qu'ils convoitent là, réussissent mieux dans la vie. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui s'arment de courage, de ténacité pour atteindre leur but. Les embûches qui sont devant eux, qui parsèment leur chemin, on pourrait dire, leur permettent de rebondir avec une énergie et un enthousiasme, parce qu'ils ont été préparés. En anglais, on dit « delayed pleasure », donc à retarder la satisfaction. Et ce que ça amène, c'est un mélange de persévérance et de patience qui permet de vivre plus heureux parce qu'on apprend à se satisfaire puis à apprécier le moment présent, même si on n'a pas tout ce qu'on voudrait, ce qu'on désire, ce qu'on aspire. Et c'est pour ça que notre capacité de résister va nous rendre plus souples. Ça a l'air paradoxal, hein? Parce que si je suis capable de résister à l'adversité, je développe la ténacité, ça me rend plus souple parce que je suis plus conscient, d'une part, de mes besoins et je suis plus conscient que je dois m'adapter à la réalité puisque je n'ai pas ce que je veux, je n'ai pas ce que je désire obtenir. Alors, c'est pour ça que c'est important de pouvoir accompagner l'enfant, l'écouter, mais mettre des limites parce que c'est ce qui va apaiser ses angoisses, son anxiété. Il a besoin d'être rassuré et le parent, c'est le parent, c'est la personne la mieux placée pour justement mettre ses limites. Donc, l'écouter, mais de ne pas lui donner tout ce qu'il demande immédiatement. Il y a un temps pour toute chose. Et donc, quand un enfant se plaint de ne pas avoir ce qu'il demande, puis que ses parents lui montrent qu'ils comprennent ses aspirations, ses besoins, et alors l'enfant découvre qu'on peut être heureux sans avoir tout ce qu'on désire. Pour ça, c'est important de bien l'écouter pour identifier c'est quoi son véritable manque. Et est-ce qu'il peut être réorienté pour vivre un état de gratitude puis juste jouir de la vie pour l'instant. Alors là, il est là le défi. Alors, de l'écouter lorsqu'il se plaint, ça nous permet de mieux se positionner et mieux détecter son réel besoin. Et donc, quand on lui offre toute l'écoute puis l'attention nécessaire, eh bien, c'est là qu'il va se montrer moins soucieux d'obtenir immédiatement ce qu'il veut parce que l'enfant, dès qu'il se sent écouté, il se sent compris, même s'il n'a pas ce qu'il veut, ça l'apaise déjà en partant. Et peut-être que ça peut prendre pour certains enfants un peu plus de temps avant d'être apaisé. Mais se sentir écouté, se sentir accueilli, ça fait toute la différence. Que vous soyez dans un état de tristesse ou de colère, quand quelqu'un vous écoute, là, vous écoute avec amour, avec empathie, ça vous apaise, ça vous réconforte, mais ça fait la même chose avec un enfant. Et c'est pour ça que quand un enfant passe son temps à réclamer, si c'est un enfant qui est très revendicateur, c'est généralement le signe que ses véritables besoins ne sont pas satisfaits. Souvent, il est en train de réclamer un peu plus d'affection, un peu plus de soutien. Et c'est la même chose chez nous, hein, les êtres humains, les adultes, eh bien, quand on est très revendicateur, c'est souvent parce qu'il nous manque quelque chose sur le plan affectif, sur le plan relationnel. Et les enfants ne sont pas différents. C'est juste que ça se vit à un niveau différent. Alors, les enfants développent un sentiment de malaise et d'insécurité, comme je le disais tout à l'heure, quand il n'y a pas de limite. Quand il y a des limites, un encadrement bienveillant, et là, ils se sentent en sécurité, ils sentent qu'il y a un appui, il y a une sécurité qui les entoure, qui les environne. Et quand ils obtiennent toujours gain de cause, eh bien, ils deviennent des enfants, ils deviennent éventuellement des adultes insatiables parce qu'il leur faut toujours plus. Et c'est pour ça que les apprendre à être patients,
les apprendre à obtenir ce qu'ils veulent, mais plus tard, ou du moins, pas juste plus tard parce qu'il faut que ça soit plus tard, mais plus tard parce que plus tard, c'est le meilleur moment. C'est ça qui est la clé. C'est pas de dire ah ben je vais tout retarder ce qu'ils demandent pour l'apprendre à patienter. Non, là, à ce moment-là, c'est normal qu'il va y avoir une frustration par-dessus le marché. Mais c'est de l'amener à réaliser que c'est quand le meilleur moment. Et c'est pour ça que des parents qui ont appris à laisser leurs enfants s'exprimer, mais en disant c'est papa et maman qui décident, ça les sécurise énormément et ça les amène à avoir confiance au jugement de leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent écoutés, ils se sentent compris. Et donc, ce qui est important aussi, puis ce qui est encourageant, c'est qu'on ne peut pas apprécier ce qu'on a si on ne connaît pas nos vrais besoins. Quand on connaît nos vrais besoins, c'est là qu'on apprécie ce qu'on a, puis ce qu'on a déjà reçu, puis ce qui est à notre disposition. Alors, quand les parents savent écouter la résistance de leur enfant pour l'aider à prendre conscience de ses réels désirs, ses réels besoins, ses réels souhaits, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, ça l'amène à mieux affronter les obstacles de la vie, les défis de la vie, parce qu'ils apprennent à faire la part des choses et sont capables de patienter ou tirer leur épingle du jeu, profiter de la vie en attendant d'obtenir ce qu'ils doivent obtenir. Et je voudrais terminer avec une citation de John Gray, une citation que vous pouvez trouver dans son livre « Les enfants viennent du paradis ». John Gray va dire ceci: « De nos jours, la plupart des adultes souffrent de migraines, de chagrin, de stress, d'angoisse, de mal de dos et de pathologies diverses parce qu'ils se soucient trop de leur envie et pas assez de leurs besoins. » Je la répète. De nos jours, la plupart des adultes souffrent de migraines, de chagrin, de stress, d'angoisse, de mal de dos et de pathologies diverses parce qu'ils se soucient trop de leur envie et pas assez de leurs besoins. Donc, un enfant va exprimer son envie, on l'écoute pour découvrir quel est son vrai besoin et on lui donne autant convenable, on lui permet de le vivre autant convenable et c'est comme ça qu'il va être équipé pour affronter les défis de la vie. Alors sur ce, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui soutiennent cette émission pour qu'elle soit diffusée non seulement sur les réseaux sociaux, sur YouTube et Décentré, mais également sur les ondes du 92.7 FM. Si vous voulez devenir partenaire pour que cette émission continue à être diffusée sur les ondes du 92.7 FM dans l'Outaouais, je vous invite à m'écrire au 819-968-9994, le 819-968-9994. Sur ce, parents du 21e siècle, je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Ciao!